C'est un projet qui a été conçu un petit peu avant l'an 2000, en 1996. En 1998, le département de l'Aisne a décidé sa mise en œuvre et à partir de 2000 et la création de l'établissement public qui s'occupe du Familistère aujourd'hui, le syndicat mixte du Familistère Gaudin, à partir de 2000, le programme a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, nous avons achevé avec l'ouverture du pavillon central la première phase du programme. Cette première phase, elle comprenait tous les aménagements extérieurs aux bâtiments d'habitation et l'aménagement dans la première tranche d'aménagement du pavillon central. Les finalités de ce projet, c'est de faire qu'on puisse toujours habiter au Familistère de Guise dans 10 ans, dans 20 ans. C'est de faire qu'on puisse toujours et de plus en plus connaître, visiter, parcourir le Familistère, s'y promener dans 10 ans, dans 20 ans. C'est de faire que le Familistère soit une partie à part entière de la ville de Guise, et c'est de faire aussi que le Familistère génère de l'emploi, et c'est aussi faire que le Familistère soit une ouverture sur la région de Guise et soit aussi, sans prétention, un phare pour la région Picardie. Il y a deux choses pour ce qui concerne la notoriété, on va dire, du Familistère. Il a à la fois une notoriété internationale complètement établie, et ce depuis le 19e siècle, c'est-à-dire dans n'importe quelle école d'architecture en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Japon, on sait ce qu'est le Familistère. Et en même temps, une méconnaissance locale, départementale, régionale du Familistère, mais qui s'estompe énormément, qui s'estompe beaucoup. Les raisons, il y a des raisons historiques à ça. Le fait est qu'au XIXe siècle, le Familistère est visité par des gens venus du monde entier. C'est un phare, il attire parce que se font là des choses qui ne se font pas ailleurs. Et on veut voir ce qui s'y fait. Et puis, pour simplifier, au XXe siècle, il va tomber dans une espèce d'oubli qui est lié au fait que l'histoire sociale est davantage tournée vers les mouvements ouvriers, qu'on regarde l'histoire avec les lunettes de Marx, et donc l'association du capital et du travail, c'est un no man's land idéologique de ce point de vue-là, et que la dimension expérimentale de socialisme du milieu du XIXe siècle intéresse pas grand monde. Voilà, c'est une partie des raisons historiques. Mais on a commencé à s'y réintéresser dans la seconde moitié du XXe siècle, des économistes, des sociologues, bien sûr toujours les architectes. Et depuis que ce programme Utopia de valorisation du Familistère a été lancé, l'attitude et la connaissance changent beaucoup sur le Familistère. Et les choses changent. On le voit en particulier autour du 1er mai. Ça va être la 10e édition en 2010 de ce 1er mai sous sa forme contemporaine. Et au début, il y a toujours eu du monde, mais ça se faisait dans une sorte d'anonymat. Il n'y avait pas d'attente particulière. Maintenant, il y a une attente particulière autour de ce 1er mai. Les gens nous demandent, bon, qu'est-ce qu'il y aura au 1er mai cette année? Parce que je parle de la fête du travail, parce que c'est un grand moment de découverte pour beaucoup de gens du Familistère. Il y a énormément de gens en région Picardie ou dans les régions avoisinantes ou dans le département de l'Aisne qui saisissent ce moment-là pour se rendre pour la première fois au Familistère. L'utopie pratique gaudinienne est liée toujours dans le débat public. On ne va pas faire parler les morts, mais néanmoins les sujets qui sous-tendent la réalisation du Familistère, c'est-à-dire les conditions matérielles d'existence des classes populaires, c'est-à-dire les relations du capital et du travail et la valorisation du travail vis-à-vis du capital, c'est-à-dire la démocratie sociale, etc., etc. Tous ces sujets-là sont des sujets qui sont débattus à page entière dans la presse aujourd'hui ou sur les ondes. Comment valoriser le travail, comment le travail doit mieux participer aux bénéfices qu'il contribue à créer, quelle place l'individu il a dans un système collectif. C'est des questions qui sont très, très exaltantes à observer dans l'histoire du Familistère, et même encore d'une façon aujourd'hui. Il y a
pour le dire facilement. Il y a une actualité du Familistère, et le programme Utopia, il se fonde sur l'idée qu'il y a une pertinence de voir et comprendre le Familistère aujourd'hui en fonction de ce qui nous tiraille dans la société.